Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 15 février 2019. Dans cette vidéo, je ne viens pas vous présenter un point météo, mais aborder un sujet très délicat avec vous, assez complexe, plein de questions et de suppositions. Donc avant de commencer de parler de ce sujet, je tiens à rappeler que le climat n'est pas une science exacte, et ça restera une science inexacte d'ailleurs. Le climat, on pourra toujours se poser un tas de questions, donc ce que je dirai dans cette vidéo appartiendra qu'à moi, et chacun, bien sûr, a son avis sur le sujet. Alors, ça fait quelques années que j'ai constaté une modification des courants atmosphériques, et notamment du jet stream. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que j'observe les modèles depuis une dizaine d'années, je les suis de très près, et donc c'est une observation que j'ai constatée au fur et à mesure du temps, progressivement. Et depuis quelques années, donc je constate une modification du jet stream avec un ralentissement. Le jet stream semble moins puissant qu'avant, et on a également sa direction du coup qui est différente. Forcément, il est moins puissant, donc sa direction, sa trajectoire change. Ça a pour conséquence, on peut le constater sur les modèles, le jet stream forme de plus en plus des ondulations autour du globe, donc il ondule, il forme des sortes de vagues. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que avec un jet stream qui descend par exemple nord-sud, ça fait descendre des masses d'air polaires beaucoup plus au sud que la normale. Ça forme l'anomalie froide. Et de l'autre côté, avec un jet stream qui remonte sud-nord, ça fait remonter de l'air subtropical à des latitudes beaucoup plus au nord que la normale. Et là, ça forme l'anomalie chaude. Donc voilà. Et du coup, tous les autres courants atmosphériques également sont déréglés. Évidemment, si le jet stream est déréglé, le reste, ça suit, tout est lié. Et cela engendre également des modifications du coup au niveau de la trajectoire et de l'intensité des systèmes dépressionnaires et des anticyclones. Donc ça dépend, là aussi on se situe sur le globe, mais on a des conséquences, en tout cas des changements climatiques, du coup, qui concernent tout l'hémisphère nord. Alors, ce problème, en tout cas si c'est un problème, je ne sais pas, mais en tout cas ce changement de direction d'altitude, à quoi est-il lié? La question peut se poser. On voit bien que, en tout cas, les dérèglements s'intensifient dans la haute atmosphère de plus en plus au cours de ces dernières années, car les vents d'altitude qui font qu'on connaît notre climat tel qu'il est se situent dans la haute atmosphère. Donc c'est là que tout se joue. C'est là que l'anomalie se trouve, et donc on pourrait se poser la question, est-ce que c'est cyclique? Est-ce que c'est un cycle climatique? Est-ce que c'est naturel ou pas? Ou bien est-ce que ça peut être aussi à l'origine de l'activité solaire? C'est possible. Ces questions resteront en suspens, en tout cas, ça c'est certain, et ça a le mérite de s'y intéresser. Le climat a toujours évolué, et il continuera à le faire, ça c'est certain. Donc, on va se concentrer maintenant sur ce qui se passe en Europe, chez nous. Depuis quelques années, on constate une récurrence des blocages anticycloniques, ça a l'air clair, notamment en Europe de l'Ouest. Donc, excepté quelques périodes comme le printemps 2016 ou l'hiver 2017-2018 qui avaient été bien arrosés, on a quand même observé de plus en plus de périodes anticycloniques, notamment en saison automne-hiver, là où les nappes phréatiques sont censées se recharger le plus. Donc maintenant, voilà, ça c'est sur les dernières années. Maintenant, on va revenir un peu plus précisément sur ce qui se passe chez nous depuis l'été dernier. On a constaté l'été dernier que les températures étaient de nouveau très élevées. Encore une fois, anomalie chaude, pour pas changer. On a eu un été très très chaud, caniculaire, avec des dégradations rageuses, mais des dégradations rageuses qui étaient, on va dire, vraiment très différentes selon les régions. Voilà, sur l'ouest et le nord, par exemple, ils ont eu une belle saison orageuse, mais sur le centre-est, donc chez moi, mais sur une bonne partie est, nord-est et sud du pays, on a connu très peu d'orages organisés, avec simplement des petits orages localisés, du coup ça ne suffisait pas. Et avec la chaleur, ça a provoqué une sécheresse des sols, donc la sécheresse de surface. On a évité le pire d'ailleurs sur ces régions grâce à la pluie tombée l'hiver précédent, qui a permis aux nappes phréatiques de bien se recharger. Voilà, mais sinon, c'était un été quand même très sec dans l'ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à partir du mois de septembre?
l'automne et une grande partie de cet hiver, et bien malheureusement, le déficit pluviométrique a continué à se faire sentir, car on a eu une grande partie du temps des hautes pressions, les systèmes dépressionnaires qui sont restés bloqués très loin sur l'Atlantique, et du coup il y avait cette fameuse barrière anticyclonique qui empêchait donc les perturbations d'arriver. Du coup on constate encore une fois malheureusement cet automne et cet hiver un déficit pluviométrique qui donc n'est pas rassurant du tout, notamment pour les prochains mois. Donc si pendant le printemps il ne pleut pas assez, si on n'a pas un printemps pluvieux et un été orageux, on se retrouvera cet été avec cette fois-ci une sécheresse qui serait catastrophique. Ce ne serait pas simplement au niveau des sols, mais cette fois-ci les nappes qui seraient vraiment très basses, donc elles sont très basses à l'heure qu'il est, et donc cet été serait catastrophique au niveau de la sécheresse. Donc c'est très important de le préciser, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour vous alarmer des risques de cette grande sécheresse. Donc si vous aimez le beau temps, et je sais qu'on aime le beau temps, vous aimez le soleil, ça fait du bien au moral, c'est sûr, ça fait plaisir, mais croyez-moi, la situation pourrait devenir dramatique. La nature a besoin de précipitations, a besoin de pluie, et tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo est quand même très important. Je pense qu'il faut surveiller la situation, ça a le mérite d'être clair, franchement, et ça a le mérite de faire une vidéo, car toute cette anomalie de haute atmosphère que j'ai constatée, la modification des courants atmosphériques, sont peut-être à l'origine des anomalies anticycloniques, en tout cas de ces récurrences anticycloniques sur l'Europe de l'Ouest. On ne peut pas en être sûr, mais en tout cas c'est fort possible, car on voit, en tout cas franchement on peut voir le lien entre les deux. Maintenant, on ne pourra pas en savoir plus, c'est certain, il faut suivre la situation, il faut espérer que la pluie revienne au plus vite pendant ce printemps, sinon je vous dis, la sécheresse sera catastrophique cet été. Donc on suivra la situation de très près, en espérant du coup que ça change. En tout cas voilà, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'était pas facile pour moi de la faire, c'était très compliqué, une vidéo vraiment pas facile, c'est délicat, je vous l'ai dit au début. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera postée, car j'ai des problèmes d'internet. Donc voilà, je ne sais pas, elle sera postée dans les prochains jours, en tout cas le plus vite possible, le plus vite que je peux. Donc voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Salut!